Lors de la précédente vidéo, qui correspond à la présentation de notre plateforme de recrutement pour les professionnels de santé Macasa, on a eu beaucoup de retours positifs. Bonjour à tous, Jean-Marc Piquion, président de l'Union régionale des professionnels de santé pour la branche pharmaciens libéraux des îles de Guadeloupe. Eh bien, je voulais vraiment tous vous remercier parce que lors de la précédente vidéo, qui correspond à la présentation de notre plateforme de recrutement pour les professionnels de santé Macasa, on a eu beaucoup de retours positifs. Et ça nous touche vraiment personnellement. Et au nom de tous les professionnels de santé, je souhaitais vraiment sortir mon chapeau bas et vous dire merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, en continuité avec cette première vidéo de présentation, nous allons un petit peu essayer d'avancer ensemble et évoquer un sujet qui est annexe, mais qui est principal et majeur et qui prend toute son ampleur, tout son sens. C'est celui de l'offre de soins en Guadeloupe. Alors, évidemment, directement, je vais rebondir sur l'actualité et aussi faire un spécial clin d'œil au président Losbar qui a pris sa plume et qui a eu une posture extrêmement claire par rapport au fait qu'effectivement, il fallait envisager une refonte globale de l'offre de soins sur nos territoires. Et ça, je veux dire, c'est quand même quelque part engageant et encourageant pour qu'on puisse recommencer à jalonner et à structurer notre territoire par nous-mêmes et pour nous-mêmes, puisque c'est bien ça le sujet. Alors, ce qui me semble intéressant autour de ça, c'est aussi de parler des zones, puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de communes aujourd'hui qui sont en déficit, qui sont en carence. J'ai abordé lors de la précédente vidéo la notion de désert médical, mais voilà, alors quand vous voyez territoire plus ou moins accidenté, qu'on est au-dessus, dans des mornes, donc difficile d'accès, en même temps une certaine sédentarité, en même temps notre population, donc nous-mêmes qui vieillissons, on est vraiment dans une équation, dans une espèce de mélange des genres qui fait vraiment qu'il faut que notre offre de soins s'améliore. Et c'est pour ça que nous allons continuer avec les professionnels de santé de faire deux choses principalement. Alors, en école, aller en scolarisation, voir les jeunes, leur parler du métier, des métiers de santé, de manière à ce qu'ils puissent se sentir sensibilisés, avoir envie de s'occuper de nous. Aller voir les jeunes, leur parler, créer du lien, leur dire effectivement qu'il y a des métiers de valeur qu'on doit encore continuer à mettre en avant, dont justement les métiers de santé. Et puis, plus globalement, au-delà du cadre de nos jeunes, revaloriser à nos yeux tous ces métiers de santé en faisant des campagnes de communication pour inciter, comme je l'ai déjà dit, non seulement les forces vives actuelles qui sont présentes en local, mais aussi celles qui sont en France hexagonale, de manière à ce qu'ils reviennent chez nous pour prêter main forte et pour augmenter en qualité surtout l'offre de soins en Guadeloupe. Et là, je vais m'adresser plus particulièrement aux professionnels de santé. N'oubliez pas notre plateforme. Notre plateforme aujourd'hui de recrutement, c'est une plateforme qui permet d'avoir réponse à bon nombre de questions. L'actualité, en même temps la formation, quel est typiquement le genre de formation qu'il faut suivre pour suivre telle filière dans la santé. Je vous rappelle qu'on a quand même aujourd'hui une université de plein pied, de plein exercice, de fac de médecine. Profitons-en quand même, c'est quand même une opportunité que de découvrir plus amplement les métiers de la médecine, etc., etc., etc. Cette plateforme, comme je vous l'ai dit, est à votre disposition et c'est l'outil majeur et principal à déployer et à utiliser. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder les autres axes qui peuvent contribuer à augmenter notre attractivité au sein de notre archipel et aussi en Martinique. Parce que je vous rappelle que cette démarche, elle est plurielle. Elle nous touche en Guadeloupe de manière à faire consolider et à faire revenir nos forces vives au niveau de l'offre de soins, de santé, mais idem en Martinique. C'est exactement la même démarche qu'on fait de manière jumelée. Mais je voudrais vous dire que cette plateforme est un outil essentiel et c'est un outil qui est extraordinaire. Il est gratuit. Il permet de mettre en contact un recruteur et un candidat et c'est une offre globale qui répond à toutes les interrogations qu'on peut avoir en termes de filière, en termes de structuration de notre archipel de soins de santé. Qu'est-ce qu'il y a comme exercice coordonné? Qu'est-ce qui s'y passe? Quelles sont les formations les plus adaptées? Quels sont les sujets sensibles en termes de santé publique sur notre territoire, notre archipel? Eh bien, au sein de la plateforme Macasa, vous allez trouver tous ces éléments et des liens utiles qui vous permettront naturellement d'avoir accès à des données extrêmement précieuses. C'est pour ça que je vous invite activement à la rejoindre et on a besoin de vous.
C'est une histoire qu'on ne pourra pas mener seul. Tous les professionnels de santé intéressés doivent se rapprocher de notre plateforme de manière, Macasa, je rappelle le nom, de manière à y voir globalement l'attractivité.